Enfin, au bout de certains temps qu'on ne s'est pas vu. Jacques, ça fait un bout de temps qu'on s'est Oui, pas tant vu. mieux d'ailleurs. Bon. Alors, tout à l'heure, on a vu des pigeons. Ouais. Alors, les pigeons, pour moi, c'est une valeur symbolique. C'est-à-dire que on s'embête pas mutuellement, ils font leur truc, nous aussi. Ils viennent parfois prendre un peu de pain, etc. Mais c'est pas parce qu'on les côtoie qu'on va vivre comme eux. Oui, puis ils n'ont pas le même fonctionnement. Donc, dans la vie, on peut fréquenter des gens, des êtres, mais on n'a pas forcément les mêmes valeurs, mais on se supporte ou on cohabite. Un pigeon, c'est un nomade quelque part. Oui. C'est un nomade, il peut bouger là où il veut, il peut s'installer là où il veut, à peu près. Peut-être pas au bord de la mer, parce que c'est compliqué pour la mer pour lui. Mais sur Terre, il a plusieurs points de chute où il peut s'installer, se nutrifier, se reproduire. Oui. Enfin, voilà. Le rôle d'un pigeon aussi, c'est pas, je dirais, c'est pas l'espèce prototype même, en fait, qui peut nous rendre service. Les oiseaux mangent des insectes. Les pigeons, non, ils mangent du pain. On leur donne du pain, oui. c'est la fête. Donc, ils sont des parasites, en fait. Voilà, c'est des parasites. Mais en fait, les oiseaux sont très insecticides. Ils mangent des asticots, ils mangent des choses comme ça. Mais en même temps, ils sont très terriens, on a une relation amicale avec eux. Enfin, je veux dire, ouais, ils sont là. Il y a un rapport domestique. Ils n'ont pas peur de nous. On ne les fait pas fuir nécessairement. Parfois, il y a des gosses qui sont très apprivoisés. Oui. Donc, on peut apprivoiser des gens très différents de nous. Jusqu'à un certain point, ils peuvent faire des choses ensemble. Voilà. Bon. Alors, je voudrais bouger sur un autre aspect. Qu'est-ce que tu penses de l'espace public ? L'espace public. Comment on gère des relations qu'on a dans l'espace public, c'est-à-dire pas chez soi, mais dans un endroit comme ici, comme dans les transports en commun, n'importe où, enfin les endroits où des gens. Comment tu définirais, Christophe, la notion d'espace public ? Quelles sont les valeurs à respecter dans l'espace public ? Tu as pris déjà un bon exemple, c'est que les transports, par exemple, c'est un espace public. C'est un endroit de passage où on permet de prendre le métro à un point à un autre pour se déplacer sur des trajets. Et c'est un espace public. Alors, pour gérer un espace public, il y a des règlements, il y a des lois qu'on implique dans ces endroits-là et que les gens ne doivent pas faire n'importe quoi. Oui. Voilà. Ils sont pas... c'est pas eux de diriger leur... Mais quelles sont les choses dont il faut s'abstenir quand on est dans un espace public ? Quels sont les sujets sur lesquels on peut... Par exemple, prenons le cas du McDonald's. Oui. C'est un espace public, quelque part. Commercialement, c'est un espace public. Donc il y a des gens qui cohabitent. À la consommation, monsieur. Plus ou moins. Ouais. Ils cohabitent, ils s'assoient les uns à côté des autres, mais il ne faut pas qu'ils se gênent mutuellement, jusqu'à un certain point. Oui, c'est vrai. Il faut que les gens puissent avoir un espace ou un endroit qu'ils aiment bien s'asseoir. Non pas s'approvisionner l'endroit, c'est-à-dire de s'habituer à telle place, disant c'est ma place. Non, c'est pas leur place. C'est un endroit qu'ils ont choisi pour s'installer le temps-moment qu'ils doivent consommer, de discuter ensemble et de se retrouver entre amis, par exemple. Voilà. Ça, c'est un endroit, comme tu viens de le citer, Jacques, un espace public, mais dans le commerce. L'espace public des transports, là c'est pareil, c'est un endroit payant. On pisse pas dans le métro, on chie pas dans le métro, on fait pas des choses comme ça. Je sais qu'il y en a eu des gens qui... Quoi qu'il y a des WC aussi. Enfin, voilà. Bon, non, mais les gens même au McDonald's, il y a des... J'ai bien vu des noirs pisser contre les murs dans le métro. Par Chez soi non plus, on pisse pas dans le salon. Oui, voilà. Bon, alors donc, c'est pas une opposition. Non, mais ils ne sont pas pissés dans les tunnels de métro. C'est pas des sanitaires, les toilettes. Enfin, oui. Les métros ne sont pas des lieux de toilettes. Voilà. Il n'y a pas assez de toilettes dans les métros, d'ailleurs. Peut-être alors, mais bon, ça c'est... Il y en avait plus avant. Ouais. Mais bon, c'est vrai que... Et après, l'espace public, dans les musées ou dans les endroits comme ça, c'est pareil, il y a toujours un point... Alors, les consignes, le bruit, par exemple. Ah, le bruit. Par exemple, si on parle trop fort, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas conseillé dans l'espace public ? Par exemple, dans une bibliothèque, effectivement, on ne doit pas trop parler parce que les gens étudient. Oui, on vient de sortir de la bibliothèque, effectivement, voilà. on est censuré si on parle trop fort. Voilà, et même si on parle tout court, d'ailleurs. Voilà. Si on exerce sa voix, ça peut déranger. Bon, mais même par exemple, dans un transport, est-ce que, par exemple, prenons le cas des téléphones portables. Oui. Alors, est-ce que ce qu'on dit dans un téléphone, est-ce que tout le monde doit l'entendre ? Ah non. Ça doit être une communication privée. Oui, mais alors, mais une communication privée, si les gens sont là, ils écoutent.
Ils sont là. S'ils branchent leurs écouteurs, les gens, ils entendent leurs auditions de parler sur la machine, sur le portable. Ils entendent, ils écoutent. Oui, mais quand tu parles, toi, à ton interlocuteur, on t'entend. Oui, bien sûr. Bon. Enfin, moi, oui, quand je parle, je dis... Oui, donc on t'entend. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? On t'entend, et donc ça peut gêner les autres. Ça peut effectivement déranger, oui. Mais la personne n'est pas obligée de décrocher et d'attendre peut-être la messagerie et de rappeler plus tard. Oui. Non, mais... Ça, c'est une marque de politesse aussi. Oui, voilà. De civilité. Ça ne permet pas de déranger les autres. Oui. Voilà. Ça permet de ne pas déranger les voyageurs qui sont... Alors, est-ce qu'à ton avis, l'idée qu'on se fait d'un espace public, est-ce que c'est la même partout dans le monde? Non. Ou dans toutes les villes, ou dans tous les groupes, les milieux? Est-ce qu'il y a une théorie générale de l'espace public, ou est-ce que finalement, l'espace public à Abidjan, c'est pas l'espace public à Paris, ce qui se fait dans certains pays ne se fait pas dans d'autres pays, ce qui est toléré, ce qui n'est pas toléré, etc. Il n'y aura peut-être pas les mêmes réglementations, effectivement. C'est pas forcément une réglementation, c'est des questions de choses qui sont... Oui, c'est ça, de choses qu'on accepte ou pas, c'est pas forcément réglementé. Tiens, je vais prendre un exemple idiot. L'autre jour, j'étais dans l'autobus. Et donc j'étais assis, c'est un truc, il y a 4 places. Ouais. Eh bien, et donc, Jacques, il y a un type qui s'assoit à côté de moi. Ouais. Je lui dis, mais... Enfin, je lui fais comprendre, pourquoi vous asseyez à côté de moi alors qu'il y a 2 places en face qui sont vides? Ah oui? Alors on commence à discuter là-dessus, il me dit, ah mais moi j'aime bien être dans le sens de la marche. Ah. Mais je lui dis, moi, à mon avis, à Paris... Vous auriez été plus confortable sur les 2 sièges que devant, en fait. À Paris, c'est pas correct de s'asseoir à côté de quelqu'un quand il y a des places vides en face. Ah bien sûr. Alors, il n'avait pas compris ça. Il n'avait pas compris ça, ouais. Ça, ouais. C'est pas une question de règlement, c'est pas marqué dans l'autobus, mais on dit c'est correct de ne pas s'asseoir à côté de quelqu'un si on a de la place libre en face. Disons, Jacques, dans un autobus, il y a des règlements. Mais pas ça, non. Pas ça.